Alors voilà, c'est tout simple. Quand tu rencontres un psychanalyste, tu te dis que tu devras raconter ton enfance et quelquefois tu te trouves bien embêté de ne pas avoir suffisamment de souvenirs à ramener en séance. Tu t'inquiètes aussi parce que tu te dis que dans ton inconscient, il y a une vérité cachée, bien dissimulée, derrière ton conscient, et l'idée qu'une révélation soudaine éclate sur ce que tu es te fait frissonner d'angoisse. Et si j'étais un monstre, un serial killer, et si je changeais de sexualité, tu t'attends à ce qu'une bombe ou une torpille te traverse et toute ton existence éclate. D'abord, il faut que tu saches que l'inconscient n'est pas une malle au trésor ou aux horreurs. Il n'est pas enfoui sous toi, il fait partie de toi, il t'agite dans tous tes choix, tes pensées, tes rêves et dans la manière dont tu t'exprimes. Il est vrai qu'au tout début de l'invention de la psychanalyse, Freud avait cette croyance. Il prenait pour vrai tout ce que ses patients lui racontaient de leur enfance et s'appuyait sur l'idée que les souvenirs refoulés, non accessibles à la pensée, pouvaient révéler des traumatismes sexuels qui auraient réellement eu lieu. C'était une sorte de Sherlock Holmes, un détective dont la mission était de retrouver des traces enfouies et surtout les coupables de l'origine de la névrose du patient. Aujourd'hui, ton psychanalyste sait que la rémémoration ne se porte pas sur des faits qui ont réellement existé. Il te suffit de retourner dans la cour de ton école que tu trouvais si grande dans ton souvenir et dans laquelle tu te sentais perdu pour t'apercevoir qu'elle est toute petite et que ton imaginaire d'enfant s'est exporté dans ta pensée d'adulte. Tu répètes un passé que tu t'es fabriqué et tu penses qu'en le retrouvant, tu guériras de tes blessures d'enfant. Mais le passé est toujours imprévisible. Ton présent est comme une lentille déformante du passé et ton souvenir est le résultat de ta réinterprétation d'une réalité ancienne. Alors, tu vois, ton inconscient n'est pas derrière toi, dans la cour de ton école ou dans ta chambre d'enfant. Tu ne risques pas grand-chose à te raconter. L'inconscient, c'est de la répétition. Je te le dis, l'inconscient n'est pas une vieille maison hantée avec ses fantômes à pourchasser, mais c'est la vie. Il te précède dans tes choix, dans tes amitiés, tes amours, tes colères, tes goûts et tes dégoûts. Tu crois être autonome, tu peux penser que chaque fois que tu dis « moi, je », tu décides de ce que tu es, mais tu vérifies quelquefois que c'est faux. Tu le vérifies surtout dans tes échecs, sinon tu n'irais pas voir un analyste. Et ce que tu constates, c'est que tu répètes souvent les mêmes erreurs. Ben oui, si l'inconscient nous conduisait à réussir ce que nous désirons vraiment, la psychanalyse n'aurait pas été inventée. Tu ignores toujours ce qui te pousse à répéter. Comme dit le proverbe chinois, « L'expérience n'éclaire que le chemin déjà parcouru ». Tu as beau te promettre qu'on ne t'y reprendra plus, mais tu retournes encore et encore sur ce chemin, comme s'il y avait une force en toi qui te dépasse et qui choisit à ta place. Voilà, tu sais tout. Ce n'est pas toi qui fais l'inconscient ou la répétition, c'est l'inconscient et sa répétition qui te font. En te répétant, tu conserves ton passé, ou du moins l'idée que tu t'en fais. Tu préserves l'image que tu as de toi, pas parce qu'elle te convient, mais parce qu'elle te connaît comme personne. Tu te maintiens dans la certitude que tu es le même hier, aujourd'hui. Ça te remue, mais ça te fait aussi du bien. Tu vois, ton ancien auquel tu tiens tant, il est toujours là, dans tous les actes de ton présent. C'est un peu la même chose quand tu ne veux pas te séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Tu préfères tes vieilles pantoufles usées qui te font trébucher à chaque pas aux nouvelles que tu pourrais porter en toute tranquillité. La psychanalyse ne te propose pas de jeter tout ce qui t'a constitué, tes souvenirs, ton histoire, mais de faire cesser cette répétition qui consiste à faire du neuf avec du vieux, du présent et de l'avenir avec du passé.